Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Inspire encore ce temps. Inspire ce moment comme tu le fais depuis le début. Saint-Esprit de Jésus. Merci pour ta parole, ta présence et la transformation que tu emmènes dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, Amen. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou, Centre Sion. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Avant de t'asseoir, va saluer 5 personnes que tu ne connais pas. Et quand tu arrives à la 5e personne, fais une prière de bénédiction de 15 secondes. Et saluer, ce n'est pas secouer la main de quelqu'un. Tu donnes ton prénom, tu demandes le prénom. C'est ça, saluer. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu demandes le prénom. Et quand tu arrives à la 5e personne, sois inspiré avec une prière, une parole de bénédiction. Alléluia. Lorsque tu as salué 5 personnes, tu peux prendre place. Il y a toujours une grâce de ce que nous faisons là, il y a toujours une grâce là-dedans. Il y a une sœur qui me donnait le témoignage que quand on dit, voilà, va saluer quelqu'un que tu ne connais pas, elle est arrivée à une personne et tout à coup, quand c'était cette personne, elle a senti de lui dire que le Seigneur te fortifie par rapport aussi à la situation financière par laquelle tu passes. La sœur a éclaté en sanglots. Elle a commencé à expliquer un peu sa situation et puis elle dit vraiment, si tu es venu, c'était pour cette parole-là. Ce n'était même pas la parole qui était donnée ici, c'est la parole qui était donnée par le voisin, par la voisine. Nous rappelons donc aussi la semaine prochaine on aura nos 48 heures non-stop à partir de mercredi soir, mercredi à 21h. Et pour nous, le mois de février est un mois de prière parce qu'après on enchaîne avec le lundi 6 février, comme ça a été dit, les matins 6h30, 7h45 et puis les soirs 19h, 20h30. Et parce que nous sommes dans cette année de manifestation de l'appel et d'augmentation de valeur et de déploiement et d'expansion, de séparation, d'effusion, de construction. Investis en toi-même, investis en toi-même. Il y a énormément de très bons livres à la librairie. Et puis il y en a un aussi que je veux aussi recommander, c'est le livre qui s'intitule « Un chrétien prie pour sa croissance spirituelle ». C'est un superbe livre qui a été écrit par une sœur d'Impact Centre Chrétien, Brazzaville, AP Elsa. Mais c'est un très très bon livre pour t'emmener à la prière. Très simple. Ce n'est pas un livre d'enseignement. C'est un livre avec les sujets de prière et puis tu as les versets et puis tu as les thématiques. Donc tu prends,
tu vas prier avec ça. C'est simple. C'est très simple. Pour la volonté de Dieu, il y a le thème la volonté de Dieu. Elle n'enseigne pas sur la volonté de Dieu. Elle prend des passages qui traitent de la volonté de Dieu et elle met juste une phrase ou deux explicatives avec le verset à l'appui et puis on est parti, on prie. Que tu sois nouveau converti, que tu sois ancien converti, cocobar. La parole est pour tout le monde. Donc vraiment, j'encourage. Je sais qu'il y a un nombre. En plus, c'est le livre, il est sorti ici avant même qu'il sorte à Brazza. Quelqu'un dit amen. Et aussi donc pour ISF, hein, pour toutes les personnes, vraiment les personnes stars ou non stars, c'est qui veulent vraiment participer à cette campagne. C'est le temps de donner, c'est le temps de sortir de la zone de confort. Quand tu donnes pour le Mali, quelqu'un donnera pour le Bénin. J'ai pas entendu ton amen. Et donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent voilà, y aller, c'est vrai qu'il y a des frais de voyage, de participation et autres, mais toutes les personnes qui sont intéressées, il faut se faire connaître et on va voir dans la mesure du possible vraiment comment faire en sorte qu'un maximum de personnes y soient. Et ainsi que l'activité, la campagne qui va avoir lieu à Womé, de la même manière, nous y participons vraiment massivement. Pas simplement en numéraire, mais aussi en dons physiques et autres, et aussi en personnes. À Womé, c'est à côté. Womé, c'est pas Bamako. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et puis aussi, pour finir, aujourd'hui, tout à l'heure à 18h, pour ceux qui le veulent, c'est ouvert à tous. On se retrouvera ici pour l'événement qu'on appelle les 229 Awards Gospel. Les 229 Awards Gospel, en fait, c'est un événement annuel qui encourage et félicite un peu toutes les initiatives et toute l'activité chrétienne du corps du Christ au Bénin. Et donc c'est un temps festif avec louange, adoration et puis on remet aussi des prix. D'ailleurs ton pasteur avait même gagné un prix l'année dernière, moi je ne savais même pas. J'ai été nominé et j'ai gagné le prix de leader gospel de l'année 2022. J'ai vu ma nomination, on m'a même pas demandé mon avis. Et ça s'était fait à Mission Source de Vie chez le pasteur Camille. Et donc j'étais parti malgré moi. C'est à peine Nadine qui insistait. Il faut que tu ailles. Je dis je suis fatigué, j'ai fait les 3 cultes. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Et elle avait raison parce que quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé que c'était magnifique de voir tout le corps de Christ réuni comme ça. Et j'ai vu des talents incroyables. J'ai dit mais on a trop de grâce et de talent. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est quand j'étais ce jour-là, en janvier l'année dernière, quand j'étais à Mission Source de Vie, que le Seigneur a déposé dans mon cœur de faire effusion de la manière dont on l'a fait. Tu vois. Donc c'est vraiment cette dimension du corps de Christ. Et comme on l'a dit, hein, arriver dans les 4 murs de Centre Sion, c'est pas pour rester ici, c'est pour être une bénédiction pour la communauté, pour le corps de Christ et au-delà. Dis-moi un bon amen. Donc, et ainsi, tu vois, c'est pour ça que tu vois que nous sommes déjà aux couleurs. Et on va prier, non pas seulement avec la prière, mais aussi avec nos dons. Parce que tu vois, une fois que tu vois tout ça, après on dit quoi? Après 229, tout ça doit partir. Quand tu rentres là, tu dis, mais on dirait que on est connecté à Boissy. Ah non, on est à Sion, on est à Cotonou. Bon, tu as compris mon message, non? On ne te fait pas goûter un peu et puis après on repart encore en arrière. Non, c'est... Bon, toi qui as dit non, on donnera à celui qui a.
Bon, en tout cas, profitons bien de ce dimanche. Et je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe technique et audiovisuelle qui fait un superbe travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ah, ils font un bon travail. Je les tape dessus grave. Je les cogne tout le temps. Mais il faut aussi, quand quelque chose est bon, il faut dire aussi c'est bon. Good job, guys. Good job. Good job. Alors, je voudrais continuer sur la dynamique dans laquelle l'apôtre Ivan emmène l'Église par le Saint-Esprit. Et sur la question de les 8 décisions importantes que tu dois prendre pour l'année 2023. Il y a une décision qui est, je pense, la 4e ou la 5e sur la liste, mais en tout cas qui est celle d'augmenter ta valeur. Notre pasteur, l'apôtre Ivan, l'a dit, hein, décide d'ajouter à ce que Dieu t'a déjà donné. Tu dois prendre la décision d'ajouter à ce que Dieu t'a déjà donné. Quelqu'un dit un bon amen. Tu as, toujours ce que le PP a dit, tu as 2 sortes de capacités. Celle que tu as trouvée enfouie en toi par le Créateur. Et tu as aussi celle que tu es allé acheter, celle que tu es allé acquérir. Donc, au fait, ce que l'apôtre Ivan a dit, ce que tu as, c'est le cadeau que Dieu t'a fait. Mais ce que tu deviens, ce que tu produis, c'est le cadeau que toi, tu fais à Dieu. Et c'est dans cette dynamique que je veux qu'on continue. Et mon message aujourd'hui, c'est tu dois augmenter ta valeur. 3 petits points. Car on ne donnera qu'à celui qui a. Si tu veux résumer le message, c'est on ne donne qu'à celui qui a. On ne donnera qu'à celui qui a. Matthieu 25, versets 13 à 29. Et au passage, nous saluons l'église de Boïcon qui est connectée avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ICC Boïcon qui sont connectés avec nous? Alors, Matthieu 25, 13 à 29, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de textes, mais c'est du verset 13 au verset 29. Et je vais aller directement. Bon, c'est l'histoire donc de trois hommes à qui le maître, 3 serviteurs, c'est important, à qui le maître a donné des talents. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, dis avec moi, aussitôt. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres. J'aime bien le mot aussitôt parce que tous les talents ont les grâces. Ici, les talents, en fait, c'est de l'argent. Mais on va prendre talent dans son sens le plus large, ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu saches que sur terre, tu n'as que le temps nécessaire pour faire ce que Dieu te demande de faire. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ennemi vient avec tant de distractions de nos jours. Pour t'emmener au fait à être sur un autre sentier que celui qui t'emmène à développer et à faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas être pasteur, prêcher. Faire l'œuvre de Dieu, c'est faire la volonté pour laquelle Dieu t'a suscité dans ta génération. Et pour certains d'entre vous, c'est faire comme moi, être pasteur, c'est faire comme moi. Mais la majorité d'entre vous, ce n'est pas faire comme moi, mais c'est de faire le ministère, l'œuvre que Dieu t'a confiée.
Toi qui l'as appelé dans la sphère médicale, tu dois être une lumière parmi les médecins. C'est pour cela, quand tu es aux études, tu as le temps qu'il faut pour travailler tes notes, tes cours, tes syllabus. Parce qu'il y a un temps qui t'attend. Il y a un rendez-vous qui t'attend. Tout le temps qui nous est donné, c'est un cadeau, c'est précieux. Aussitôt, il n'a pas perdu de temps. Aussitôt. Celui qui en a eu 2 a fait la même chose. Verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre. Il est parti creuser. Il a creusé. Il a creusé. Il a travaillé. Il a transpiré. Mais là, on ne l'attendait pas. Il est parti creuser dans la terre et il a caché l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui en avait 5 a dit, tu m'as donné 5, maintenant je t'en donne 10. Celui qui en avait 2 a dit, tu m'as donné 2, maintenant je t'en donne 4. Et à chaque fois, le maître a dit, good job. Il a dit, bon et fidèle serviteur. Maintenant, je vais te confier beaucoup plus. Maintenant, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oh. Il dit, Seigneur, toi je te connais. Tu es un homme difficile d'être. Tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. Alors moi, tu comprends, à cause de qui tu es, moi j'ai eu peur. Hein? Ah, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et tu dis, voici, tiens. Tiens, prends ce qui est à toi. Je prie que tu ne quittes pas cette terre en rendant le talent à Dieu tel qu'il te l'avait donné. Ah, mon ami, ça, ce serait vraiment une forme de malédiction compliquée. Ce que Dieu t'a donné, à la fin, tu le lui rends intact. Ah non, que cela ne soit pas ton partage. Et alors, tu vois, c'est intéressant. Il y a tellement de choses qu'on pourrait à dire, mais c'est intéressant ici parce que tu vois que cet homme avait une fausse ou une distorsion de la vérité. Il avait une vision du maître qui a affecté ses décisions. Pourquoi est-ce que les 2 premiers n'ont pas dit au maître, non, tu es quelqu'un de dur, tu es quelqu'un qui, toi tu sèmes, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Pourquoi les 2 autres n'ont rien dit comme ça? C'est le même maître. Et pourquoi lui maintenant il dit non, toi tu es quelqu'un de compliqué? Non, toi tu es quelqu'un de bizarre. Tu vas chercher là où même toi tu n'as pas travaillé, tu vas chercher là-bas. Donc moi j'ai eu peur de toi. Distorsion de la vérité. Il en est arrivé à avoir une fausse réalité. Une fausse vérité. Cette semaine, je racontais hier samedi des grâces divines et puis à ADP, je racontais le choc que j'ai eu cette semaine. Pas la semaine dernière. Lorsque Apenadine m'a envoyé une vidéo d'une chanson de mon enfance. Quand j'étais petit, tu sais, quand tu dois choisir quelque chose et tu ne sais pas quoi choisir, ou bien vous devez tirer au sort. On avait une chanson qui disait Fico, Fico, Fion, Fionco, Maleke, Fionco, Maleke, Fico, Fico, Fion. C'est ça.
Ah. C'est ça. Ça, c'est notre version à nous ici au Bénin, c'est ça. Et la semaine dernière, j'ai eu le choc, presque, je n'ai pas dit le choc de ma vie, mais un choc sérieux quand même. Parce que je vois une vidéo d'une des chantres de la RDC, Nana Lukezo, qui fait une vidéo. Et puis elle dit, ah, vous connaissez non le chant Fiko Fiko Fio? Moi aussi je dis, ah, Fiko Fiko Fio, ouais. Et puis après, elle pose la question, bon, dites-moi maintenant, quand est-ce que tu as appris que les vraies paroles du chant étaient? Alors je bug un peu, je m'arrête. Elle me dit, les paroles du chant étaient, fille confuse, confond mal et bien, confond mal et bien, fille confuse, confond. Hein? What? Je dis, mais non, c'est pas possible. Je dis, mais non. D'ailleurs, je suis sûr que la version là que tu as chantée, je suis sûr qu'il y a une vérité derrière. Je suis sûr. J'ai été choqué. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais on m'a menti. J'ai envoyé ça à mes soeurs. Donc ma grande soeur. Ma grande soeur a dit, mais non. J'ai montré ça à ma petite soeur. Elle est restée comme ça devant la vidéo. Ok. Ok. Pourquoi? Mais parce que pour nous, c'était une vérité. Fico, fille confiant. Pas fille confuse, confond. Non. Pour nous, c'était une mélodie, fille confiant. Non, fille confuse, confond. Hein? Et là, tout à coup, tu veux dire, mais qui est celui qui nous a menti? Retrouvez-le. S'il est mort, allez déterrer la tombe. Il faut qu'il ait on veut des explications. Plusieurs générations ont été confiées. Plusieurs générations se sont retrouvées dans un mensonge qu'on a pris pour vérité. Et d'ailleurs, il faut que j'aille parler à mes enfants parce que je leur ai transmis Fiko Fiko Confiant. Mais oui, je dois venir avec humilité. Je n'aurais pas encore parlé. Papa n'a pas encore digéré. Et je devrais leur dire, les enfants, vous savez quoi? Je vous ai trompé. Une fausse vérité. Combien de fausses vérités n'avons-nous pas acceptées qui nous ont détournés? Qui ont affecté notre manière de vivre, notre manière de voir, notre manière de faire. Qui lui a dit à ce serviteur que ce maître était mauvais, qu'il était dur, qui? Et regarde comment cela a affecté sa productivité. Il en est arrivé longtemps après, il n'a rien fait. Longtemps après, il a caché. Pourquoi? Il avait une vision, il avait une compréhension, une vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu laisses les fausses vérités ou les fausses réalités dans ta vie, ça va affecter certains points clés de ton cœur. Ça va affecter tes émotions. Il a dit, j'ai eu peur. Ça va affecter tes décisions. Il a décidé d'aller cacher son talent. Ça va affecter tes actions. Il a fourni de l'effort, non pas pour développer le talent, mais pour creuser un trou. Ça va affecter ton attitude. Là où les deux autres n'avaient pas une attitude
de conflit vis-à-vis du maître, lui, il a une attitude de résistance, de méfiance vis-à-vis du maître. Est-ce que tu me suis? Alors c'est là que le maître va lui dire, bon, ok, comme tu as dit que j'étais comme ça, alors il fallait au moins mettre mon argent à la banque. C'est-à-dire, le maître lui dit, même si tu as une vision biscornue, une vision qui est déformée de ma personne, ça ne te permet pas de ne rien faire. Il a dit, tu aurais au moins même prendre la voie la plus simple qui consiste à prendre mon argent et à le mettre à la banque. Comme ça, quelqu'un d'autre au moins va fructifier ce que toi tu ne veux pas fructifier. Mais dans tous les cas, il lui dit, tu n'as aucune excuse pour me rendre mon argent tel que je te l'ai donné. Parce que la vérité, c'est que là, c'est le maître qui s'adresse au serviteur. Ici, on ne te parle pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donné à tous. Mais ici, c'est le contexte du maître qui parle à son serviteur. Les dons, les grâces, les talents que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton maître et les autres. Si tu me suis, tu me dis un bon amen. Et donc maintenant le verdict, verset 28, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Verset 29, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Intéressant. Tu as remarqué ce mystère-là? Que c'est celui qui a encore plus. Qui a déjà remarqué ça? Dans le domaine des biens physiques, par exemple, tu remarqueras que celui qui a de l'argent a tendance à avoir encore plus d'argent. Tu remarqueras que celui qui a construit une maison aura tendance à en construire une deuxième, une troisième. Celui qui a une voiture, tu vas le voir plus tard, une deuxième voiture, une troisième voiture. Celui qui est déjà embauché, c'est à lui qu'on vient proposer encore un autre emploi. Celui qui a déjà de l'argent, c'est à lui que la banque veut prêter de l'argent. T'as remarqué? Et puis on dit injustice, injustice. Dieu dit non. Mais c'est moi non qui en ai besoin. Pourquoi on ne me donne pas? Mais parce que tu n'as pas. On donne à celui qui a. Toi, tu dis, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Change de planète. Va faire ta loi dans ta planète. Mais ici sur terre, on donne à celui qui a. Pas à celui qui veut. Pas à celui qui a besoin. Non, tu vas être délivré. Je te dis, tu vas être délivré. Il y a quelqu'un, la mentalité de médiocrité, de quémantitude. Ça va quitter quelqu'un. Ça va quitter quelqu'un. La mentalité du blâme. La mentalité de ah, pourquoi toujours lui? Ça va te quitter. Ça va te quitter. Ça va te quitter. On donnera à celui qui a. Dis-moi Mohamed si c'est vrai. Même sur le plan spirituel, tu le vois. Celui qui a la connaissance de Dieu a encore plus de connaissance de Dieu. Celui qui gagne des âmes gagne encore plus d'âmes. Celui qui a une, deux églises a tendance à en avoir 5, 10, plus d'églises. Celui qui achète, qui construit, a tendance à acheter encore et construire encore. Oui. On donnera
À celui qui a. La version, je crois que c'est la version, je ne sais plus si c'est dans Luc qui parle aussi. Oui, c'est dans Luc. La version de Luc, quand le maître dit, prenez le talent et donnez-en à celui qui en a 10. Les autres serviteurs disent, Seigneur, il en a déjà 10. Sous-entendu, pourquoi tu ne donnes pas à celui qui en a 4? Pour qu'il rattrape un peu, pour équilibrer un peu par rapport à celui qui a 10. Jésus dit non, hein? On donnera. Pas à celui qui a besoin. À celui qui a déjà. Ce n'est pas les paroles de Paul, ni Pierre, ni Jacques. C'est Jésus lui-même qui parle. Enlève écoute, Jésus est juste, il n'est pas injuste. Ça, c'est sa justice. On donnera de l'argent à celui qui a de l'argent. On donnera des opportunités à celui qui saisit des opportunités. On donnera des entreprises à celui qui a une entreprise. On donnera à celui qui a. Et parce que ce qui est important, c'est la compréhension du fait d'avoir. Parce que tu vois plus loin, il dit, et plus loin, parce que tu vois plus loin, il dit, et à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Donc, de quoi est-ce que Jésus parle quand il dit on donnera à celui qui a? Le A là, c'est quoi? C'est quoi cet avoir là? On donnera à celui qui a travaillé ce qu'il a. Parce que tous nous avons. Et donc le Seigneur donne à tous. Et puis il regarde ce que tu en fais. Et il dit à celui qui a travaillé ce qu'il a, on rajoutera. Ce sera encore rajouté. Et il sera dans l'abondance. Mon ami, l'abondance est en toi. L'abondance est en toi. La clé de l'abondance consiste à travailler ce que tu as. Et à ce que tu as travaillé, on va rajouter afin que tu sois dans l'abondance. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret ou de complication. On donnera à celui qui a. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Et que personne ici me dise que je n'ai pas. Parce qu'on va, sinon, de risque, on t'ôte ce que tu dis ne pas avoir. C'est pour cela, 3 étapes importantes, et je vais atterrir avec ça pour augmenter ta valeur. Ou encore ton abondance par rapport à ce que tu as. Premièrement, sois donc conscient de ce que tu as. Et on va imaginer cela avec, j'en ai parlé hier et vendredi, avec l'histoire de David dans 1 Samuel 17. David et Goliath. Premièrement, sois d'abord conscient de ce que tu as. Le problème pour plusieurs, ce n'est pas ce qu'ils ont, mais c'est ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Le problème pour plusieurs consiste à être focalisé sur ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir et de se défocaliser de ce qu'ils ont déjà. Sois conscient de ce que tu as et refuse d'adopter la mentalité défaitiste. Certains ne regardent à ce qu'ils ont que sous un angle négatif. Ils regardent les handicaps qu'ils ont, les manques qu'ils ont, les ressources limitées qu'ils ont. Et donc ils prennent cela pour excuse pour dire moi je ne peux pas avancer dans la vie.
Alors que le Seigneur te donne ce qu'il te faut, juste ce qu'il te faut. Pour démarrer. Que ce soit 1, que ce soit 2, que ce soit 5, il te donne ce qu'il te faut pour démarrer. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. Et travaille ce que tu as. Dis-moi un bon amen. Fais vraiment attention à la mentalité défaitiste. Ah, je n'ai pas fait l'école jusqu'à tel niveau. Ah, mes parents sont pauvres. Ah, de toute façon, moi, ma famille, elle est pauvre. Et puis tu regardes tout cela et tu commences à dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Parce que dans certaines familles, ce mauvais héritage, en fait, cette mauvaise mentalité est devenue un mauvais héritage. On commence à en faire maintenant une pensée, une doctrine. C'est la grand-mère qui a transmis à sa fille que de toutes les manières, les hommes, c'est impossible de trouver des hommes fidèles. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a connu l'infidélité. Donc elle vient et regarde sa fille, elle dit ma fille. Tu sais, les hommes, hein? Ce sont des hommes, hein? Donc lorsqu'il te trompera, aïe. Lorsqu'il te trompera, faut supporter seulement. Ça va arriver. Mais ça va aller. Ma fille, il te ramènera des enfants de l'extérieur. C'est comme ça. Les hommes sont comme ça. Tu rigoles, mais il y en a plusieurs qui ont ce mindset. Même toi qui rigoles. Toi, mais... Ne m'embrouille pas. Tu as pris une fausse vérité et tu en as fait ta vérité. Est-ce que tu me suis? Il y en a qui sont persuadés. J'en ai parlé hier, je reviens encore dessus. Il y en a qui sont persuadés qu'ils sont maudits. Non, c'est une profonde conviction. Et tu le sais parce que quand tu fais, si tu t'arrêtes et que tu analyses les paroles incessantes que tu te dis à toi-même. Hey. Shinobi, jamais tu n'y arriveras. Tu parles de toi-même. Hey Gwendolinette, toi vraiment ta vie c'est seulement ça. Oh. Et tu t'appelles Gwendolinette, hein? Toi maintenant tu parles à toi-même. Hey Gwendolinette. Et vraiment, toujours toi. Oh. Ah, jamais tu n'y arriveras. Ah, c'est toujours, ça tombe toujours sur moi. Je savais que j'allais échouer. Je savais que je n'y arriverais pas. Je savais qu'il partirait. Je savais qu'elle partirait. Ça dénote les vérités profondes que tu crois au plus profond de toi. Les fausses vérités. Des forteresses. Certaines personnes se croient vraiment maudites. Et laisse-moi te dire, le problème, c'est que si tu te crois maudit, tu sais quoi? Tu le seras. Ça fait mal, hein? Ça fait un peu mal quand je dis ça, mais il faut te délivrer. Si tu te crois limité, tu sais quoi? Mauvaise nouvelle, tu seras limité. Si tu te crois inadéquat, tu sais quoi? Mauvaise nouvelle, tu seras inadéquat.
Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Satan a la puissance que tu lui accordes dans ta vie. Parce que son sort à lui a déjà été réglé. Il a été dépouillé par le Seigneur à la croix. Et Satan connaît ces choses, alors il est obligé de t'emmener sur son terrain. Pour que tu lui donnes accès. Parce qu'il n'a plus autorité sur toi. Si tu crois que les féticheurs, les sorciers de la famille ont autorité sur toi, eh bien tu sais quoi? Ils auront autorité sur toi. Tu vois? Passe-moi ta clé. Tu vois, la question d'autorité, c'est comme la notion de clé. Là, j'ai la clé d'une voiture Toyota. Cette voiture ne m'appartient pas. Elle appartient au frère Monette, au modérateur Monette. C'est sa voiture. Tu me suis, non? Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas ma voiture. C'est sa voiture. Mais dès le moment où il me donne les clés, je fais de sa voiture ce que je veux. Et quand le diable prend tes clés, il transforme ton avoir selon son caractère. Et pourtant, si la police m'arrête et que je montre les papiers, ce n'est pas ma voiture. Mais si j'ai fait un braquage avec cette voiture, est-ce que tu me suis? Sa voiture peut être utilisée pour faire un braquage. Non pas parce que lui voulait faire un braquage, mais parce qu'il a laissé les clés à un braqueur. Et c'est ce que plusieurs nous faisons. En acceptant d'abord la pensée que l'ennemi sème en nous. Tu as déjà vu quelqu'un réussir dans ta famille, tu ne réussiras pas. Tu dis, hey, j'ai l'impression que dans ma famille, personne ne réussit. Je commence à sentir que ça aussi, ça m'affecte. Hein. On dirait que moi aussi, je suis en train de prendre le même chemin. Déjà, quand tu commences à réfléchir comme ça, il est en train de s'infiltrer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être focalisé, non pas sur Dieu, mais focalisé maintenant sur ce problème familial. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et puis là, tu commences à rentrer sur un terrain assez glissant parce que là, c'est son domaine à lui. Et c'est ainsi que plusieurs oublient les grâces, les dons, les faveurs que Christ leur a donnés et commencent à se focaliser sur ceux qui leur a été volés, sur ceux qui n'ont pas. Tu dois garder, c'est même pas récupérer, c'est garder ton autorité. C'est pas même pas la récupérer, hein, parce que tu l'as déjà. C'est la conserver, la protéger, la garder. Au fait, dans la vie spirituelle, la question, c'est surtout une question de position. Tu dois garder ta position. Est-ce que tu me suis? Sois conscient de ce que tu as. David est arrivé et il est venu avec ce qu'il avait face à Goliath. Deuxième point, j'en ai déjà un peu parlé, c'est tu dois connaître celui qui t'a donné toutes choses. On a vu que le serviteur là ne connaissait pas son maître. Et parce qu'il ne connaissait pas son maître, il a mal utilisé ce que son maître lui a donné. Mais David, lui, il connaissait son Dieu. Et lorsque le roi Saül lui dit, pour aller, l'histoire est dans 1 Samuel 17, le roi Saül lui dit, ok, pour aller combattre Goliath, tu vas avoir besoin de ceci, de cela. Non, d'abord il lui dit, tu ne pourras pas combattre Goliath parce que Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais on voit que David connaissait son Dieu. Devant l'adversité, devant le problème, il a dit non, moi je connais mon Dieu. 1 Samuel 17, verset 37, David dit au roi, il dit au roi, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours.
Et il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il connaissait Dieu. Au verset 25. Enfin non, c'est pas le verset 25, c'est plus tard. Mais quand il se présente devant Goliath, il va lui dire, tu viens avec moi avec des épées, avec des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Connais le Dieu qui t'a appelé. Il y en a qui connaissent trop le médecin et les rapports du médecin. Il y en a qui connaissent trop les parents et les dires, les propos des parents, surtout lorsque ce sont des propos qui te limitent. Il y en a qui prêtent tellement l'oreille. C'est pour ça que quand l'apôtre Yvan a parlé de la notion de séparation, qui est la première étape, la notion de séparation, c'est capital, mon ami. David, avant d'arriver devant le roi, David a eu l'étape qui s'appelle le grand frère Eliab. Et quand il arrive devant, quand Eliab le voit, Eliab l'appelle, il dit petit, viens ici. Il dit d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Il dit je te connais toi. Tu es venu seulement parce que tu voulais voir le combat. Il dit retourne t'occuper des chèvres que tu as laissées là-bas. J'aime l'attitude de David. David, c'est l'aîné. Hein. On est dans la culture juive, c'est comme notre culture africaine. Beaucoup de respect pour l'aîné. Mais David va répondre à l'aîné. Ça, c'est prophétique pour quelqu'un. Ça, c'est prophétique pour quelqu'un. David va répondre à l'aîné. Mais avec respect, hein, mais il va lui répondre. Il va lui dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai mal parlé? David n'avait pas mal parlé. Il n'a pas manqué de respect ni à Eliab ni à qui que ce soit. Il a dit, est-ce que j'ai mal parlé? Je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas mal parlé. Et la Bible dit, et il se détourna d'Eliab. La séparation. C'est pas une séparation pour dire non, mais non, j'appelle plus mon frère. Non, c'est pas ça. Mais c'est par rapport. Tu vois, tu dois te séparer des personnes ou te séparer de l'emprise des personnes qui veulent te maintenir dans ton passé. Tu dois te séparer de l'emprise des personnes qui veulent te maintenir ou bien t'empêcher d'entrer dans ton futur glorieux. Ah oui. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes mariés ici? Levez la main. Levez bien la main, levez la main, levez la main. Ok, les femmes mariées, baissez la main. Les hommes mariés, gardez la main levée. On n'a pas assez d'hommes mariés. Hein. Seigneur, plus en 2023 dans le nom de Jésus. Il y a un homme marié ici, voire plus, même aussi une femme mariée, mais c'est surtout les hommes qui sont responsables là-dessus, mais les femmes aussi à leur niveau. Mais il y a un homme marié ici qui doit se libérer de l'emprise de ses parents dans son foyer. C'est quoi cette histoire où c'est papa, maman qui gèrent ton foyer? Ça vient d'où? C'est écrit où? C'est écrit où? Je te mets au défi de me sortir un verset qui parle de ça. Parce que c'est encore la question d'autorité. Mon père, ma mère n'a aucune autorité sur mon foyer. Ton silence me fait peur. Papa, maman, toi qui as des grands enfants, s'il est marié, tu n'as... Écoute-moi bien, écoute-moi bien. En plus, tu es ICC. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ta fille s'est mariée, ton fils s'est marié. Tu n'as aucune autorité sur son foyer. Aucune. Et c'est très, très, très biblique.
l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, pas 4, 5, 6, 7, 8, les deux deviendront une seule chair. Dis-moi un bon amen. Dès le moment où tu as reçu, dans notre culture, tu as reçu la dot, les familles sont contentes, tu as libéré, tu as libéré. Tu as libéré ta fille, tu as libéré ton fils, tu les as libérés. Je te parle de toi qui es marié, hein. Je ne te parle pas de toi qui est en train de prendre la fille d'autrui et puis tu es en mode sous-marin là-bas. Non, non, non. Toi, fais bien les choses, va régulariser les choses. Je dis quelqu'un qui est marié. Tu allais prendre la fille d'autrui, on ne te connaît pas, tu fais des choses, tu fais des enfants, on ne te connaît pas. Je te parle, toi régularise. Dis-moi un bon amen. Miséricorde. La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu donnes l'honneur aux parents. Et là, que tu sois marié, que tu aies 80 ans, ton père, ta mère, tu les honoreras toujours. Mais l'autorité, c'est autre chose. L'autorité, c'est autre chose. Dis-moi un bon amen. Mais oui. C'est quoi ça? Oui, ici. Et puis, papa appelle. Quand papa a dit non, et puis on dit non, papa a dit non. Hein? Quand la femme prépare la pâte, et puis maman appelle, dit non, pourquoi tu as fait la pâte? Prépare-lui le riz. Et elle change, elle prépare le riz. Et puis là-dedans, ce qui m'embête le plus, c'est le mari qui dit qu'est-ce qui se passe? Non, mais maman a dit. Mais fais comme maman a dit, non? Miséricorde. Il y a des maris comme ça, tu dois le prendre entre deux et tu double gifle une onction. Mais avec amour, hein. Papa, aller-retour. Papa, maman. Non mais dis-moi bon amen. Mais c'est pour ça qu'il y a des foyers qui n'évoluent pas. Tu sais pourquoi? Mais parce que la vie est une question de génération. Il y a des choses qui fonctionnaient à votre génération, qui ne fonctionnent pas à notre génération, qui ne fonctionneront pas à la génération de nos enfants. Il y a des principes qui demeurent. Des principes qui demeurent. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire, tu me comprends, bien sûr que les parents ont la sagesse et l'amour pour aider et donner de très bons conseils à leurs enfants. Mais bien sûr que oui. Mais je te parle de l'autorité. Je prends les conseils auprès de papa, je prends les conseils auprès de maman. Mais c'est moi qui ai autorité pour l'application des conseils. Tu ne me donnes pas des ordres, non! Je suis moi-même devenu une autorité. Et un bon parent est celui qui emmène ses enfants à devenir indépendants et qui les aide. Que quand l'enfant vient, il vient vers toi et puis il te dit, l'enfant qui est marié, et puis il te dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu as un bon père, ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Donne-lui, montre-lui les conseils, montre-lui les voies. Aide-le à prendre ses responsabilités. Aide-le jusqu'à ce que... Mais je te dis, c'est pour ça qu'il y a des foyers qui ne rentrent pas dans leur destinée. Des foyers qui restent bloqués par les problèmes de leur famille. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de devenir ceux qui sont appelés à être. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut lâcher la famille, oublier la famille, mais tu me comprends. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais tu ne peux pas m'imposer ton problème. Tu ne peux pas. Je suis le... Eh, Macaroblo, tu ne peux pas. Tu peux pas. Parce que je ne t'en donne pas le droit. Je suis l'autorité. Et j'ai l'autorité. Je parlerai avec mon épouse, on va traiter avec notre épouse. Tu viens pas me dire comment éduquer mes enfants. Donne-moi des conseils, je prends.
Hey, les gars, comme vous les jeunes mariés là, vos enfants, ce sont vos enfants, ce n'est pas les enfants de vos parents. Ce sont vos... Oh. Macabro soko yete bria. Le responsable de vos enfants, les responsables, papa, maman, c'est vous deux. C'est pas grand-père et grand-mère. C'est vous deux. Le couple vient de se marier. Et puis c'est les parents qui mettent la pression. Faites-nous des petits-enfants. Faites-nous des petits-enfants. Dédé. T'as pas traduit en français? T'as pas dit en français? Dédé. Mais il faut le dire. En français, okay. Mais alors, mais tu es en train de bloquer mon onction pour prêcher en fond. Oh. Quand je dis en fond, toi tu dis en français. L'onction est en train d'augmenter, tu vois pas? Amen, amen. Dédé. Doucement. Comme ça, quand vous mettez ça sur Facebook, cette partie-là, on croira que j'ai prêché en fond. Vous voyez, non? Non, mais dis-moi un bon amen. David a refusé de laisser à Eliab, de le laisser. S'il avait obéi à Eliab, on ne parlerait même pas de David aujourd'hui. Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui sont à l'aise avec toi tant que tu demeures en dessous d'eux. Dès le moment où ils commencent à voir que tu es en train d'évoluer, tu es en train de percer, ils veulent te rappeler d'où tu viens. Ils ont échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Je te dis cette année, le nombre de personnes qui vont avoir des AVC spirituels, pas physique, spirituel. Ils vont te voir percer, ils vont te voir monter, ils vont te voir évoluer, ils vont te voir changer. Ils vont avoir des... Dis-moi un bon amen. La séparation. La séparation. Il y a des personnes qui seront mal à l'aise avec toi. Je te dis, si tu vois que certaines personnes sont fâchées avec toi, continue de les aimer, l'amour large. Continue de les aimer. Mais tu dois comprendre qu'il y a certaines personnes, je t'aime, mais je comprends que maintenant ma présence devient problématique pour toi. Je prends un peu de distance. Je continue de prier pour toi. Je continue de faire du bien. Mais je prends une distance. Dis-moi un bon amen. Mais comment? Non, mais il y a des personnes, si tu les écoutes, tu n'évolueras jamais. Les personnes, quand tu parles avec elles, tu dois être avec ces personnes quand tu parles avec elles. Quand tu ressors de là, tu es boosté, tu es encouragé, tu es relevé. Tu sens que vraiment, c'est une personne qui croit en toi. C'est une personne. D'ailleurs, je te donne une stratégie très simple. Lorsque tu as un beau projet, ou bien lorsqu'il y a quelque chose de bien qui t'arrive, et que tu en parles avec quelqu'un, et que tu vois que la personne n'est pas spécialement contente pour toi, ne le refais pas une deuxième fois. Non, c'est cadeau, c'est cadeau. Ne le refais pas une deuxième fois. C'est pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est simplement quelqu'un qui, dans ton évolution vers la grandeur, c'est une personne qui ne va pas être à l'aise avec toi. Voire même qui pourrait être jaloux. Même, écoute-moi bien, même si c'est un bon ami. Aime ton ami, sois content avec ton ami, mais pour les choses qui concernent vraiment ce que Dieu est en train de faire et autres, partage pas. Laisse, garde ça pour toi. Conseil gratuit.
Tu te rappelles ce que le pépé a dit, ce que l'apôtre Ivan a dit? Quand Marie est devenue enceinte, elle n'a pas parlé à sa voisine. Elle est partie voir celle qui était aussi enceinte, Élisabeth. Mon ami, tu sais, quand Dieu fait des choses particulières, miraculeuses avec toi, des fois, tout à coup, tu vas te retrouver, ton cercle va un peu se rétrécir et tu vas te retrouver uniquement avec des personnes que Dieu aussi fait des choses particulières, que Dieu aussi est en train de faire. Dis-moi un bon amen. Ah oui, c'est la vérité. Connais celui qui t'a donné toutes choses. David connaissait Dieu. Et parce qu'il connaissait Dieu, il n'a pas laissé Eliab ou même le roi venir le détourner. Et le dernier point, c'est joue ou bien combat avec tes armes et non celles de l'ennemi. Je le disais hier et vendredi. Rappelle-toi, on donnera à celui qui a. La victoire a été donnée à David parce qu'il avait travaillé ce qu'il avait. Et pourtant, lorsqu'il arrive, le roi Saül veut lui donner de porter son armure à lui. Mais quand il essaye l'armure de Saül, il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Tu vois? Il dit, ça ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Il est parti avec ce que Dieu lui avait donné. Et ce que non seulement Dieu lui avait donné, mais qu'il avait travaillé. Parce que David était un bon berger. Et donc il a travaillé la fronde. Tu sais, pour bien comprendre, parce que des fois nous n'étant pas bergers ou autres, à l'époque, la fronde là, ceux qui étaient les frondeurs là étaient d'une précision incroyable. Mon père me racontait, comme il avait un peu vécu dans le village et tout, il me racontait que les fermiers, quand tu avais une brebis qui allait au loin, le fermier avec son lance-pierre ou sa fronde, pour arriver à tirer et à frapper, à toucher l'oreille de la brebis. Et dès qu'il faisait ça, et que ça frappait son oreille, la brebis savait qu'il fallait revenir. David a évolué. C'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres qui disent, oui, quand David a frappé, le Saint-Esprit a pris la pierre et l'a emmené, on pop. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. David était un bon frondeur. Ce qu'il avait. Parce que tu sais, quand tu vas dans un tel combat, il faut que tu sois confiant et en paix avec ta capacité. Ce n'est pas devant Goliath que David s'est entraîné. Non. Il était déjà bon. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Quand tu sais ce que Dieu t'a donné, tu n'envies même pas ce que les autres ont. Tu n'envies pas? Ah, j'aimerais pouvoir parler comme le pasteur te dit. Ça, c'est ma grâce. Que je travaille. Certains d'entre vous, vous l'avez et même plus. Mais d'autres, vous ne l'avez pas du tout. Et ce n'est pas grave. Parce que tu as d'autres grâces que moi, je n'ai même pas. Qu'est-ce que tu as? Et qu'en fais-tu? Et qu'en fais-tu? Même les situations malheureuses qui te sont arrivées, tu peux les transformer en grâce. Quand je viens d'arriver à ICC, une fois le pasteur Yvan disait, même celle qui a divorcé 3 fois, peut transformer cela en une grâce. En écrivant un livre qui dit les 7 choses à ne pas faire pour divorcer. Tu peux tout transformer, mon ami. Tu peux transformer toute situation. Ton handicap peut devenir
ton opportunité de demain. Tu te rappelles, quand tous les garçons étaient à la maison, on a oublié David qui était avec les brebis. Et pourtant, c'est le travail qu'il a développé là-bas qui l'a emmené à tuer Goliath. Qu'est-ce que tu as? On donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Sois conscient de ce que Dieu t'a donné. Le temps, les grâces, les capacités, les dons, les talents, les relations. Sois conscient de tout ce que Dieu t'a donné. Et travaille-y, augmente cette valeur. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as, parce que tu as quelque chose. Et dis, Seigneur, maintenant, je décide d'y travailler. Et par la grâce de Dieu, on va entrer en profondeur sur ce point-là, si le Seigneur le permet, dimanche prochain. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix avec moi. On donnera à celui qui a. Il y a quelqu'un qui doit faire un inventaire dans son esprit et de reconnaître ce qu'il a déjà. Il y a quelqu'un d'autre qui doit, lui, avoir l'attitude qui consiste de repentance à cause du fait d'avoir blâmé de ne rien avoir alors que tu avais déjà. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de voir, tu nous donnes de comprendre. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous dis Seigneur d'augmenter notre valeur car on donnera à celui qui a. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Ce n'est pas une parole en l'air, elle est sortie de toi. Seigneur, donne-nous de voir, donne-nous de comprendre. Donne-nous Seigneur de saisir cette vérité profonde car tu as dit on donnera. Tu n'as même pas dit que tu donneras. Tu n'as même pas dit que Dieu donnera. Tu as dit on donnera parce que c'est un principe qui fait que on donnera. Ça pourra venir de n'importe quel canal. Ça pourra venir de n'importe qui parce que cela est un principe que tu as établi. Il sera donné. On donnera. Dans le on, c'est toi. Dans le on, ça peut être le voisin. Dans le on, ça peut être le païen. Dans le on, ça peut être le méchant. Dans le on, c'est on donnera. Seigneur, c'est ce que tu es en train de dire. La clé par rapport à l'abondance, la clé par rapport, Seigneur, à la progression en toi, à la croissance en toi. Seigneur, tu as dit cette année est une année où tu dois emmener la manifestation de l'appel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alors Seigneur, emmène-nous dans cette dimension, emmène-nous dans cette compréhension des choses dans le nom de Christ Jésus. On donnera à celui qui a. Seigneur, illumine les yeux. Illumine les yeux de mon frère, illumine les yeux de ma soeur, afin qu'elle voie, afin qu'il voie et qu'il saisisse, qu'elle saisisse ce que tu as déjà libéré, ce que tu as déjà donné. Seigneur, je prie que toute mentalité défaitiste, mentalité, Seigneur, qui consiste à regarder à ce qu'on n'a pas, que cette mentalité, Seigneur, soit ôtée, soit extirpée dans le nom de Christ Jésus et que tu illumines les yeux du cœur de mon frère, que tu illumines les yeux du cœur de ma soeur, que tu illumines les yeux du cœur de ton Église. Trop d'excuses, trop de blâme, trop d'attitudes de défaite. Mais Seigneur, emmène mon frère à avoir une attitude de foi, à parler avec foi, comme David a parlé avec foi, comme le serviteur a parlé. Seigneur, celui qui avait 5 talents, il a répondu avec foi, il a répondu, Seigneur, aussitôt, il a répondu avec entrain. Seigneur, que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma soeur, dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Emmène-nous, emmène ton Église, emmène-nous dans cette dimension-là, dans le nom de Christ Jésus. Rebo saya kari ande bare maye kesete. Breba baba bare kayante riada baba baba rende ria baba baba. Chebrekose, maye kese, neriada brose, ayase keriada ba. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Pas d'excuses, plus d'excuses.
Plus d'excuses. Seigneur, le temps c'est maintenant. Le moment c'est maintenant. L'appel c'est maintenant. La saison c'est maintenant. En cette décennie de domination. Robo, Koriana, Mayeke. Oh Seigneur, fais-le dans ton église. À ICC Sion, à ICC Cotonou, à ICC Bénin. Seigneur, fais-le. À ICC Boïcon. Seigneur, fais-le dans ton église. Rabababa Yako Sayanderia Dababa. Keteria Debriadabo. Mayanderia Debriababa. Keterianderia Dababa. Sheketere Bayanderia Dabrosi Ketema. Yekaria Bababa. Yenderia Ndorobo Shiketeria Daba. Mayake mandere 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 mande shabababababababa kederiandoroba. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de te voir. Donne-nous, Seigneur, de te comprendre. Comme David ne s'est pas laissé intimider par Eliab. Il ne s'est pas laissé intimider par Saül. Il ne s'est pas laissé intimider par Goliath. Mais il avait les yeux ouverts sur toi. Il avait les yeux ouverts sur toi. Malgré l'adversité, Seigneur, il n'a pas laissé la famille le bloquer. Il n'a pas laissé les autorités le bloquer. Il n'a pas laissé l'ennemi le bloquer. Seigneur, il avait constamment les yeux ouverts sur toi. Il avait constamment les yeux ouverts sur toi. Je désire te voir. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ne te demande de m'ouvrir les yeux. Je désire te voir. Je désire te voir. Maya Kanteria da Baba. Shalianderia da Bra. Nous disons encore ouvre les yeux. Reba Baba Ikesete. Oh, ouvre les yeux. Je désire qu'il n'y ait plus aucune limitation. Plus aucune limitation dans mon cœur, plus aucune limitation dans le cœur de mon frère, plus aucune limitation dans le cœur de ma soeur. Je dis ouvre les yeux. Oui, Seigneur, ouvre les yeux. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Donne-moi, Seigneur, de te voir. De voir les grâces que tu as libérées dans ma vie, Jésus. Je désire te voir. Je désire te voir. Que cela soit notre partage, Seigneur. Donne-nous de te voir et donne-nous de voir les choses comme tu les vois. Tu as dit, on donnera à celui qui a. Merci pour la grâce libérée sur mon frère et sur ma soeur. Non seulement pour voir ce qu'il a, mais pour travailler ce qu'il a. Merci parce que c'est la clé de l'abondance que tu libères dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci parce que c'est la clé de l'abondance que tu libères dans la vie de ton église dans le nom de Jésus. Plus d'excuses, plus de mentalité défaitiste, plus de mentalité de limitation dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta parole. Les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. En fait, cela revient surtout à accepter la vie que Dieu a pour toi. Que ce soit ici, à Sion, à Boïcon, ou bien en ligne, là où tu nous suis, là où tu nous regardes. La plus belle des choses que tu puisses avoir, c'est la personne de Christ lui-même.
Et quand tu l'as lui, alors tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as toutes choses. Mais ça, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de connaître les choses de l'église, non. C'est une relation personnelle avec Jésus. Au point où ta vie n'est plus la même parce que ce n'est plus toi qui vis, tu acceptes sa vie en toi. Et tu le laisses, lui, te transformer. Les yeux fermés, la tête baissée, si tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, le Seigneur est présent et je veux t'accompagner dans cette décision. Si tu veux prendre cette décision et tu veux que je prie avec toi, les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Lève la main distinctement, distinctement, que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Distinctement, distinctement. Parce que je vais prier avec tous ceux-là qui ont la main levée. C'est une décision qui est importante. C'est une décision qui est très importante. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Alléluia. Dernier effort. Si tu as levé la main, mets-toi simplement debout là où tu es. Mets-toi simplement debout là où tu es. Sans honte. Mets-toi debout. Mets-toi simplement debout. Là où tu es. Sans honte, sans honte. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. La personne dont tu as besoin, c'est le Christ. Demeure debout. Demeure debout. Je vais prier avec toi. Tu restes quelques instants si tu veux rejoindre notre bien-aimé qui s'est mis debout. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. À toi qui es debout, mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur. Tu vas faire cette prière avec moi et toute l'église va répéter avec nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, je m'en remets à toi, tel que je suis. Je reçois ta vie. Je m'en remets à toi. Pardonne-moi pour mes péchés, ma vie passée. Prends-moi, Seigneur. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé, je suis accepté. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je t'aime, Seigneur. Reste debout, ma soeur, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Lorsque un seul pécheur revient à toi, il y a de la joie dans le ciel. À partir de cet instant, à partir de ce moment, la vie de ma sœur est totalement changée, complètement dans le nom de Christ Jésus. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles et que ta grâce soit libérée dans une dimension nouvelle dans le nom de Jésus. Tu as commencé une bonne œuvre que tu achèveras parfaitement dans sa vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Vous qui êtes autour de notre sœur derrière, est-ce que vous pouvez l'embrasser? Embrasser notre sœur, vous qui êtes autour. Voilà, on acclame le Seigneur pour elle. Je dis, on acclame le Seigneur pour notre bien-aimé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ma sœur, on va te donner un carton, une fiche. Il faudra juste remplir la fiche. Et puis à la fin, tu pourras la rendre à nos bien-aimés. Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Dis encore à ton voisin, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Je te vois dans l'abondance parce qu'on va te donner. Dis-moi un bon Amen. Et tu vois, le on là, Jésus n'a pas dit et Dieu donnera. Hein. Il a dit on. Ça veut dire, c'est un principe, ça va venir de partout. Ouais. Non, c'est on. Même le méchant peut te donner ce dont tu as besoin. Il y a des gens même qui veulent te faire du mal et puis ils ne savent pas pourquoi. Ils envoient et c'est toi qui prends. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus.